n'est-ce pas? Donc je suis le frère Guillaume, je suis dominicain, j'habite au couvent de Bordeaux, pas très loin d'ici, là, à 1,7 km à pied. Je suis cette année père maître des frères en formation. Voilà, on a une quinzaine de frères qui se forment pour devenir dominicains, qui ont fait leur noviciat à Marseille, et dont je suis le bourreau principal et le persécuteur acharné. Voilà. Et puis alors j'ai eu un parcours particulier parce qu'avant d'être dominicain, j'étais prêtre. J'étais membre de la communauté de l'Emmanuel pendant 15 ans et j'ai sévi à Marseille, qui donc, comme vous le savez maintenant tous, est la plus belle ville du monde. Voilà. Et Marguerite Marie m'avait demandé qu'on puisse avoir un thème. Alors le titre, comment conduire le Père Noël à la crèche est ce qu'il est, mais l'idée de fond qui sous-tend la réflexion que je vous propose qu'on ait ensemble, c'est comment vivre chrétiennement Noël, qui est devenu une fête très commerciale. On est entouré de tout ça. Alors, je vais essayer, en ancien prof de philo que je suis, de fonctionner en 3 temps, n'est-ce pas? On a toujours la thèse, l'antithèse et la foutaise, comme disait je sais plus qui. Donc, d'abord, je voudrais commencer par replacer les choses un peu dans un cadre beaucoup plus vaste. Parce que nous avons fait, nous, de Noël, comme chrétiens, dans notre imaginaire profond, la fête, et c'est très juste, de la naissance du Seigneur. Jusque-là, aucun problème, on n'est pas hérétique, tout va bien. Noël, c'est la fête de la naissance du Seigneur. Mais il faut toujours, c'est un grand principe théologique, toujours replacer la compréhension de Noël sous la lumière du mystère pascal. Les fêtes chrétiennes ne se comprennent pas indépendamment de leur lien au triduum pascal. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de la résurrection. Dans l'Antiquité, les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël. On n'a pas eu cette notion de célébrer la naissance du Sauveur avant la deuxième moitié du IVe siècle, entre 360 et 380, si vous voulez. La fête principale qui marque toute notre année, ce n'est pas Noël, c'est Pâques. Toute notre vie chrétienne est polarisée, elle est tendue, elle est finalisée vers et par le mystère pascal. Ce moment donné où l'incarnation du Seigneur trouve son plein accomplissement dans le don qu'il consent librement de sa vie, pour une raison toute simple, que vous connaissez par cœur, propter nos homines et propter nostram salutem, pour nous les hommes et pour notre salut. Donc la fête de Noël que nous marquons avec une si grande joie, elle est déjà tournée vers ce mystère de mort et de résurrection. Et les textes mêmes que nous prenons dans la fête au cours de la nuit de Noël, par exemple la Nativité du Seigneur, si vous vous rendez attentif au texte de l'Évangile, il y a déjà des indices qui tournent scripturairement la naissance de Jésus vers sa passion. Le fait que Marie l'emmaillote de l'ange est une annonce du linceul qui enveloppera Jésus. Le fait que Jésus soit couché dans une mangeoire est une annonce qui préfigure déjà son ensevelissement. Le fait que, et la mangeoire d'ailleurs, le mot mangeoire, c'est phatné en grec, et phatné, c'est une déformation de phagein qui veut dire manger. Et quand on met en parallèle la mangeoire et le fait de manger, on se rappelle ce que Jésus disait dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie éternelle ». Donc le petit poupon de la crèche, dont nous avons un très bel exemple ici, ce petit poupon de la crèche, il est déjà celui qui va s'offrir à nous en nourriture. Si bien que les Romains, au temps des persécutions, donc on est entre la fin début du IIe siècle et jusqu'en 313 à peu près, dit Constantin, les Romains accusaient les chrétiens dans leur liturgie de manger des enfants. Voilà, on était des ogres. Pourquoi? Parce que il y avait cette idée que Dieu s'était fait homme, très bien, et que nous, il fallait qu'on le mange. Donc, on était les mangeurs d'enfants. Donc, premier point, Noël ne peut pas se comprendre
sans la référence au mystère pascal, qui est un mystère dramatique. Dans la nuit de Pâques, dans la nuit de Noël, pardon, nous avons cette idée de la mangeoire qui est faite pour manger. Nous avons les langes, le berceau, qui sont des prolepses, des annonces de l'ensevelissement, de la mort de Jésus. Le jour de Noël, la lecture de l'Évangile, c'est le prologue de Saint Jean. C'est l'unique fois de l'année, depuis la réforme liturgique, que nous lisons le prologue de Jean. Et le prologue de Saint Jean, qui est un porche d'entrée dans l'évangile johannique absolument sublime, hein, vous pourriez passer une vie entière à méditer juste ces 14 premiers versets de l'évangile de Jean, tellement ils sont d'une hauteur théologique, théologale, mystérique absolument phénoménale. Eh bien, dans l'évangile de Saint Jean, vous avez cette affirmation, la lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Donc le jour même où nous célébrons la naissance du Sauveur, nous faisons mémoire aussi du fait que le Christ est signe de contradiction. Et tous les mystères joyeux de la vie de Jésus sont déjà teintés réellement d'une nuance un peu douloureuse. L'Annonciation, il y a déjà cette incompréhension de Marie, je ne connais pas d'homme. Le deuxième mystère joyeux, la visitation, là il n'y a rien à dire. Troisième mystère, la nativité, il y a déjà cette annonce un peu voilée de la croix. Le quatrième mystère qui est celui de la présentation au temple, c'est la première fois que Jésus verse son sang, hein, parce qu'il y a la circoncision. Et puis le cinquième mystère, le recouvrement au temple, c'est Dieu qui disparaît. Et qui disparaît, c'est aussi une préfiguration de la mort de Jésus. Donc tous les mystères joyeux, qui sont d'authentiques mystères de joie, nous invitent sans cesse à convertir notre regard vers ce mystère pascal du Seigneur, qui est, pour le coup, le mystère central. Et si nous allons à la messe tous les dimanches, c'est en écho à ce dimanche où le Christ est ressuscité, accomplissant dans sa chair le triomphe de la vie plus forte que la mort. Et Pâques est vraiment la source de notre joie. Si nous nous réjouissons à Noël, c'est en vue de Pâques, en vue du mystère pascal, donc de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ça, c'est vraiment le cadre fondamental. Si bien que il a fallu attendre 360 ans pour que les chrétiens commencent à se dire, tiens, c'est bien de célébrer la naissance aussi du divin poupon, c'est pas mal, hein, 3,5 kg, belle bête, bon, on va fêter ça. Alors on a placé, il y a eu différents essais pour mettre cette fête liturgique, elle a été tantôt au mois de mars, tantôt au mois d'avril, et puis finalement on l'a mise le 25 décembre. Alors l'hypothèse que peut-être vous connaissez, qui était que les chrétiens ont récupéré pour eux la fête du Sol Invictus, qui était une fête païenne, où les Romains célébraient la renaissance du soleil invaincu, puisqu'à partir du 25 décembre, on peut commencer à constater que les jours rallongent un tout petit peu. Et en fait, cette hypothèse-là qui a été mainstream chez les historiens depuis 2015-2016, elle est remise en cause. En fait, les chrétiens ont fait le choix très librement, non pas pour coloniser une fête païenne, mais de cette date-là, parce qu'elle correspondait dans l'Antiquité à la datation du solstice. C'est là qu'on estimait qu'il y avait vraiment la nuit la plus longue et le jour le plus court. À cause d'obscures questions de calendrier, le calendrier de Jules César, si vous voulez, il n'avait pas 365 jours, on ajustait un peu, donc le solstice tombait le 25. Et c'est à cause de cela que on a décidé de placer Noël à ce moment-là, pour des raisons symboliques, pas pour des raisons de colonisation. Qu'après, ça récupère la fête du Sol Invictus, c'est très bien, puisque le Christ est le vrai soleil invaincu, le soleil de justice qui tient la guérison dans ses rayons, comme le dit le prophète Malachie. Et vous connaissez le proverbe, bien Malachie ne prophète jamais. Merci beaucoup. Pardon. Oui, j'ai honte, mais se taper des bides en public est toujours c'est savoureux. Il y a une saveur un peu amère. C'est la petite pointe de wasabi qui vient. Bon, voilà. Donc toujours penser si l'on veut reconduire le Père Noël à la crèche, il faut penser Noël dans la perspective de Pâques, pour éviter que nous-mêmes nous soyons absorbés par ce qui n'est qu'une vision européenne de Noël, la neige, le sapin de Noël qu'on a rajouté à partir du 8e ou du 9e siècle, donc la neige, sapin de Noël, la crèche ça a à peine 800 ans, hein, c'est très récent. On est au XIIIe siècle, c'est Saint François d'Assise. Et au Vatican cette année, la crèche qui est montée est un écho de la première crèche vivante créée par Saint François d'Assise il y a 8 siècles.
Il y a 800 ans cette année, en 2023. Donc on est en 1223, si vous voulez. Donc tout le décor qui vient habiller Noël est un décor extrêmement européen. Moi, j'ai passé, c'est là que j'ai fait la connaissance de Pauline et Louis-Marie. J'ai passé une année à La Réunion. Quand vous fêtez Noël sous les tropiques en plein été, il n'y a pas la neige, il n'y a pas le sapin, il n'y a pas ce décor habituel. Et donc, on est reconduit, on est expurgé, si vous voulez, de tout l'enrobage qui nous permet de revenir à la vérité de foi fondamentale. Ce que nous célébrons à Noël, ce n'est pas l'incarnation du Seigneur, ça c'est le 25 mars, c'est la naissance dans la chair, la naissance visible du Fils de Dieu. Et pourquoi est-ce que le Fils de Dieu s'incarne? Pas pour faire beau, pas pour nous conter des fariboles, comme disait Peggy, mais pour nous les hommes et pour notre salut. Il prend une chair humaine, une nature humaine, pour pouvoir clouer sur le bois de la croix nos péchés et en mourir. Donc si vous voulez, le fait de considérer qu'au centre de notre foi, même à Noël, il y a Pâques, nous permet déjà de revenir à l'essentiel et de tenir un peu à distance tout le décor, le faste très occidental, très européen. Et ça nous permet de tenir encore plus à distance ce gros bonhomme tout rouge qui a été popularisé à partir des années 50, le Père Noël. Alors que les petits-enfants, là, ça va être des propos interdits au moins de 18 ans maintenant, là. Voilà, qui a été introduit comme une variation sur la figure que vous connaissez bien de Saint Nicolas. Hein. Alors Saint Nicolas lui-même, il a délivré des enfants qui étaient en péril, très bien. Saint Nicolas, c'était pas un mec sympa. Saint Nicolas, il a participé au concile de Nicée, au IVe siècle, en 325, et il est connu pour avoir boxé d'autres évêques qui professaient des hérésies, qui annonçaient que le Christ, il n'était pas vraiment Dieu. Et Saint Nicolas, lui, avec beaucoup de charité pastorale, bim, il fait le coup de poing. Vous voyez, hein? Correction fraternelle, un peu viril. On était au IVe siècle, on n'était pas dans le wokisme ultra sensible d'aujourd'hui. Ah, tu m'offenses. Donc, si vous voulez, la figure même qui a servi de substrat à Santa Claus, au Père Noël, est une figure extrêmement virile et robuste, et qui est connue, et c'est très très convenant, il est connu pour avoir défendu la réalité de l'incarnation de Dieu. Jésus, c'est vraiment Dieu, une personne divine, qui assume complètement la nature humaine. Et ça, c'est le concile de Nicée qui l'a articulé. Et Saint Nicolas a fait le coup de poing pour attester la foi chrétienne. Si bien que, dans l'héritage de Saint Nicolas, il y a bien sûr la défense des enfants. Très bien, c'est vrai, cet amour particulier pour les enfants. Mais, il y a surtout, chez Saint Nicolas, cette sorte de puissance guerrière au service de la foi. Et aujourd'hui, en 2023, nous avons besoin de redécouvrir, comme chrétiens, une sorte de combativité évangélique où on ne cherche pas, c'était le titre d'un bouquin il y a quelques années en arrière, on ne cherche pas à être gentil, mais à être vrai. Et ça, c'était absolument, j'oublie, je crois que c'est Jean Daigneault, c'est ça? Bon, vous le trouverez, c'est sur Internet. Voilà. On cherche non pas à être gentil, mais à être vrai. Si bien que, si vous voulez comme parents chrétiens, si nous voulons comme éducateurs, alors je distingue vous comme parents et nous comme éducateurs, parce que moi j'ai pas d'enfants, enfin pas que je sache. C'est ce que m'a dit un jour un médecin comme ça. Vous avez des enfants? Je dis bah écoutez non, on me dit oh bah pas que vous sachiez alors. Merci docteur. C'était l'ami de mes parents, alors j'ai pas insisté. Bon, voilà. Si nous voulons comme parents et comme chrétiens vivre un peu plus chrétiennement Noël, il nous faut, d'une part, tenir les vérités essentielles de la foi. Pourquoi Noël, premièrement, et deuxièmement, retrouver un peu cette vigueur combative. Le faste et l'ambiance Noël, même à laquelle nous les premiers nous succombons, hein, eh bien, elle demande à être tenue à distance avec un peu de vigueur. Pour quelle raison? Pour le bien des enfants qui nous sont confiés. Alors, que faut-il faire pour conduire le Père Noël à la crèche? C'est extrêmement simple, en réalité. Peut-être que vous allez râler, peut-être que, je sais pas, peu importe, donc je m'expose ici, il y a une cible, vous pourrez tirer ensuite. Il faut pour cela s'appuyer sur ce que disait Pierre Véry,
qui est un auteur français qui a vécu au début du XXe siècle et qui a écrit un très très beau livre, un roman policier, en 1934, qui s'appelle L'assassinat du Père Noël. Si nous voulons conduire le Père Noël à la crèche, la meilleure manière de faire, c'est encore de le liquider, de lui faire la peau, de le buter, de le dessouder, de le dézinguer. Je pulvérise, je ventile, j'éparpille, façon puzzle. Voilà. Si vous voulez, fêter Saint-Nicolas le 6 décembre, aucun problème. C'est une fête traditionnelle en Alsace, en Meurthe-et-Moselle, enfin dans ces régions-là. Très bien, c'est parfait. Parce que c'est une figure chrétienne qui a sauvé des enfants de la mort, aucun problème. Mais le 25 décembre, et dans les jours qui précèdent ou qui suivent, je n'ai pas l'impression que le Père Noël ait vraiment sa place. Et si je vous invite à lui faire la peau, c'est pour une raison toute simple. Comme parents, vous savez de science certaine que vos enfants sont vos enfants. Vous le savez. Hein, notamment, selon l'adage du droit romain, mater semper certa est, la mère est toujours certaine. Parce que l'enfant, il a été là, et puis il est sorti, et on l'a posé sur son sein, elle le sait. Elle le sait. C'est scientifique, il n'y a pas de doute possible. Vos enfants, de leur côté, ils ne savent pas que vous êtes leurs parents. Ils croient que vous êtes leurs parents. Ils n'en ont pas de preuves. Alors à l'adolescence, ils vous demanderont « Ouais, j'ai été adopté, si ça se trouve, », ils vont vous faire râler avec toutes ces... etc. « Ouais, je vais demander un test génétique. » Bon, très bien. Mais vos parents sont placés vis-à-vis de vous dans une disposition de foi. Quand vous leur dites « Je suis ton père, je suis ton père, je suis ta mère », ils le croient. Ils n'en ont pas de preuves. Aucune. Donc la relation parent-enfant, elle est profondément asymétrique. Quand une maman donne le sein à son enfant, elle sait que le lait qu'elle produit, c'est bon pour l'enfant. L'enfant n'en a aucune preuve. Et le frère Jean-Claude Sagne, qui était dominicain de la province de Lyon et docteur en psychologie, il expliquait un enfant qu'on colle contre le sein de sa mère, c'est pas seulement un acte nutritif, on lui apprend par là même la confiance. C'est non seulement prends et mange, mais fais confiance, c'est bon pour toi. D'accord ? Donc il y a vraiment cette relation asymétrique. Et vos enfants, quand ils sont petits, vous leur enseignez deux vérités simultanément. Jésus existe et il t'aime très fort, mais tu le vois pas. Et puis, le gros bonhomme tout rouge, j'ose pas dire maintenant que... existe et c'est lui qui amène les cadeaux en passant par la cheminée. Bonjour, bonjour, bienvenue, bonjour. Bon. Vous leur enseignez deux choses, ils n'en ont aucune preuve, et à l'âge où ils sont, leur maturité d'enfant les pousse à vous faire confiance. Et donc, ils croient d'un même mouvement, Jésus existe, même si je ne le vois pas, et le Père Noël existe, même si je ne le vois pas. Et même, il y a plus de preuves de l'existence du Père Noël que de l'existence de Jésus. Parce que Jésus, je ne le vois pas. On me dit que le dimanche à la messe, le disque tout blanc là que le prêtre il joue avec, c'est Jésus. Je veux bien, d'accord, mais il est bizarre Jésus. Hein. Tandis que les cadeaux, le jour de Noël, je les vois. Ils y sont eux. Donc il y a la preuve du passage du Père Noël. Donc vos enfants qui sont placés vis-à-vis de vous dans une disposition de foi ont matériellement plus de preuves de l'existence du second que de l'existence du premier. Ce qui pose d'énormes problèmes. D'énormes problèmes. Parce que vous leur mettez sur un pied d'égalité deux vérités, dont l'une est vraie et l'autre est une illusion. Jésus existe vraiment, l'autre, c'est un conte ou un mythe. Enfin, c'est ni un conte ni un mythe, pardonnez-moi, c'est juste un mensonge. C'est juste un mensonge. Et ce n'est pas une histoire pour enfants, ce n'est pas un conte, ce n'est pas un mythe, parce que la différence entre ce personnage tout rouge et les contes pour enfants, c'est que les enfants font la différence. Quand maman ou papa raconte une histoire, il était une fois, les fées, les princesses, le dragon, les hobbits, pour ceux qui aiment Tolkien, les codes de langage, la nature du moment, l'histoire qu'on a racontée une fois, puis qu'on veut raconter une deuxième fois et une troisième fois et qu'on finit par connaître par cœur, est identifiée comme étant la porte ouverte à un imaginaire structurant qui véhicule des vérités profondes, aucun problème. Dans le cas du Père Noël, c'est pas le cas. On n'est pas dans le même registre du tout. Hein.
On fait croire qu'il y a ce monsieur tout rouge qui passe de cheminée en cheminée. Alors, c'était quoi? C'était au début des années 2000, il y a presque un peu plus de 20 ans en arrière, un gars qui s'était amusé à faire le calcul. Si le Père Noël passe dans toutes les cheminées du monde et qu'il y a dans le monde X foyers, ça veut dire qu'en admettant que ces rennes soient capables de parcourir, d'atteindre la bonne vitesse, il doit parcourir toutes les cheminées en temps de temps, ce qui fait qu'il doit se déplacer à telle vitesse. Conclusion, s'il a bien existé, alors il est mort au bout de 37 dixièmes de seconde, carbonisé par la vitesse. Oui, ben voilà. Donc, vous voyez, les contes pour enfants, les histoires pour enfants, les histoires de princes et tout ça, sont dans un registre très précis dont l'enfant est capable d'identifier qu'on ouvre la porte à un imaginaire. Dans le cadre appelons-le, je sais pas, PN, appelons-la PN. Dans le cas de PN, eh bien, cette compréhension de l'imaginaire n'est pas donnée. Si bien que les enfants, entre 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 ans pour les plus longs à percuter, à un moment donné, découvrent la supercherie. Ils découvrent qu'en fait, c'était pas ça. Et, bon alors, on s'en est tous remis comme adultes, hein, si on y a cru, ça va, on est stabilisé. Mais sur le coup, ça peut être l'occasion d'une tristesse, d'une détresse et d'une perte de la confiance. Les parents m'ont dit que, et j'ai découvert que non. Qu'est-ce qui me prouve que tout le reste qu'ils me disent est vrai? Alors, là, ici, si vous voulez, peut-être que ce sont mes propres blessures qui parlent, parce que mes parents nous ont fait croire à PN. Très bien, et puis alors, ils étaient pas très fufutes, enfin si, je les aime beaucoup, mes parents, mais ils planquaient les trucs dans le placard de l'entrée, là où on met les manteaux. Et un soir, en ouvrant le placard, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, je vois tiens, mais c'est ce que j'avais mis sur la liste. C'était un Big Jim. Et j'ai compris, et alors j'en ai pleuré. J'ai pleuré que ce personnage si sympathique n'existait pas, et que les parents aient menti. Comment leur faire confiance après? Donc si vous voulez, je pense que... Pourquoi est-ce que je vous invite à lui coller 2 balles dans le buffet à cet effroyable personnage? Bonjour. C'est parce que c'est tout le rapport à la vérité qui s'engage, tout le rapport à la construction de l'imaginaire qui s'engage, et malgré tout, ça vient paganiser Noël. Je pense qu'il est hautement préférable, si l'on veut vivre chrétiennement Noël, de dire pourquoi l'on fait des cadeaux. Pourquoi on fait des cadeaux? Dieu nous a fait un cadeau, Jésus son Fils. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Et nous, pour marquer la naissance de Jésus, nous échangeons entre nous des cadeaux, non pas comme faisaient les Romains dans les Saturnales qui précédaient donc la période qui était c'était des fêtes païennes, on échangeait des cadeaux, mais c'était entre le 17 et le 27 décembre, une période. Et puis en même temps, c'était des grandes orgies. Enfin, je vous ferai pas de tableau. Bref, nous échangeons des cadeaux pour nous rappeler que le cadeau principal de toute notre vie, c'est la venue dans notre chair du Fils de Dieu. Pour quelle raison? En vue de donner sa vie pour nous sauver. Et ce faisant, en posant les choses comme ça, d'une part, vous ne vous exonérez pas de la gratitude que vos enfants vous doivent, parce que si on dit que c'est le Père Noël qui a fait les cadeaux, les enfants, ils n'ont pas besoin de dire merci. Hein. Voilà. Et puis alors, comme disait l'autre, hein, le PN, là, il passe dans toutes les familles qui ont de l'argent. Donc, que les enfants aient été sages ou pas sages, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y ait du pognon ou pas de pognon. Tu peux avoir été très méchant, si tes parents ont du pognon, le Père Noël sera gentil avec toi. Donc là, voilà. Donc, j'ai été attentif à la machine à code, ça m'a perturbé. Donc, si l'on veut vraiment vivre chrétiennement Noël et reconduire le Père Noël à la crèche, je pense qu'en réalité, il est préférable de verser sur la tombe du Père Noël quelques bonnes pelletées de terre bien franches, afin que, vous, comme parents, vous puissiez être identifiés comme ceux qui, au nom de leur foi, font des cadeaux à leurs enfants, leur apprenant ainsi la gratitude. Et ça, cet apprentissage de la gratitude, il est absolument crucial. Crucial. Parce que dans notre société très individualisée, très repliée sur soi, on finit par tenir pour acquis le bien auquel j'aspire, sans en percevoir la gratuité fondamentale.
Et spirituellement, ça a des répercussions. Dieu donne absolument gratuitement. Je n'ai pas besoin de marchander avec Dieu, d'être avec lui dans un rapport servile, d'esclave ou mercenaire. Je suis aimé inconditionnellement. Et cette inconditionnalité de l'amour doit éveiller en moi la gratitude. Et les parents d'adolescents, vous le savez bien, autant les enfants peuvent s'émerveiller très facilement. Hein, oh, une petite fleur, très bien. Autant un adolescent, vous lui présentez, je sais pas moi, une super bagnole, ouais, c'est toute une grosse bagnole de riche, et ils font la tête. À l'âge de l'adolescence, on perd l'émerveillement natif de l'enfance pour que l'émerveillement et la gratitude puissent être rechoisis, puissent devenir non pas des réflexes d'enfant, mais des actes vertueux que le jeune adolescent ou l'adulte pose parce que c'est bien. Et donc apprendre dès le plus jeune âge aux enfants cette disposition de gratitude, c'est extrêmement important parce que ça vient muscler en eux des structures psychiques et spirituelles qui leur permettront de faire ce passage et ce travail sur eux-mêmes à l'adolescence et dans leur vie d'adulte. Et à l'adolescence, l'apprentissage de la gratitude, c'est une vraie difficulté, c'est un vrai combat. J'ai assisté à cette scène-là. C'est un jeune ado, pré-ado, 12-13 ans, vous voyez, il commence un peu à s'étirer, il a le visage moche des adolescents. Bon, et il y avait ses parents là, et puis il dit à sa mère, oh, de toute façon, j'ai pas demandé à naître. Et sa mère l'a détruit sur pied, en lui disant, tu sais, mon chéri, moi au départ, tout ce que je voulais, c'était un massage du dos. Hein. Donc il a fini par comprendre qu'en fait je voulais un massage du dos, mais finalement ça a dégénéré, donc j'ai été conçu. Ah ouais, d'accord. Il s'est fait détruire. Bon. Donc si vous voulez, donc là, pourquoi il faut buter PN? Parce que vous avez le droit, vous comme parents, et le devoir, vous comme parents, d'utiliser cette occasion de Noël dans laquelle on fait des cadeaux, parce que c'est la naissance de Jésus dans notre monde, pour élever vos enfants au sens de la gratitude. Ce n'est pas parce que tu mérites, mais c'est parce que je t'aime, parce que tu es mon enfant, mon garçon, ma fille, que à l'occasion de la naissance de Jésus, qui est le plus beau des cadeaux que tu puisses recevoir toute ta vie, eh bien, je t'offre cette clémentine. Voilà. Bon. Premièrement, donc la gratitude. Deuxièmement, l'émerveillement. Notre cœur est fait profondément pour être émerveillé, pour découvrir la beauté absolument ineffable de Dieu. Dieu est beau. Dieu est beau. On a un frère dans la province, là, le frère Joseph Thomas, alors, il est pas très épais, il a la tête toute ronde et des gros yeux. Et avec ses lunettes qui lui font les yeux encore plus gros. Et un jour, je me confessais à lui, et il me dit, oh, tu sais, quand on arrivera au ciel, on va être émerveillé, parce que bon, Dieu est beau. Et il me dit ça avec un ton de voix un peu bizarre. On aurait dit un petit garçon qui rentre dans un magasin de jouets, ou bien, vous savez, les dessins de Sampé, là, qui sont très beaux, là, une sorte de grosse dadame qui rentre dans une boulangerie et qui déjà voit toutes les pâtisseries, à la fois de convoitise et d'émerveillement. Notre cœur, profondément, est fait pour s'émerveiller. Si on donne à l'émerveillement de notre cœur des nourritures frelatées, un gros bonhomme tout rouge sponsorisé il y a 50 ans en arrière par Coca-Cola, ou des choses qui ne conduisent pas à la source même de toute beauté et de tout émerveillement réel, eh bien, on va dévier et continuer à dévier le regard profond de notre cœur. Et vous le savez bien, comment il est difficile de ne pas être blasé. J'avais vécu cette expérience il y a quelques années en arrière. J'ai une de mes sœurs qui a perdu son mari à l'âge de 30 ans. Et elle avait deux petites filles qui avaient 3 ans et demi ou 4 ans. Et les deux petites, il a bien fallu leur expliquer à la papa, capoute, c'est fini, il n'y a plus. Hein. Et vous le verrez. Alors, je dis avec un peu de... Voilà. Bon. Hein, voilà, un peu d'humour noir. Et donc, elles ont compris que papa était mort, qu'il était au ciel avec Jésus et qu'on pourrait plus jamais le voir. Des petites filles de 3 ans et demi, hein. Alors, elles ont fondu en larmes et c'était inconsolable, des sanglots, enfin, brusquement, la terre s'ouvrait sous elles. Et vraiment, moi, j'ai assisté à cette scène-là, j'étais catastrophé. Enfin, comment on va réparer un cœur de petite fille, c'était deux jumelles, deux petits cœurs jumeaux, déchirés aussi brutalement.
Et j'étais vraiment leur oncle, et j'ai vu ça, et alors moi je me sentais impuissant, mais vraiment d'une impuissance douloureuse, quoi. Une demi-heure plus tard, alors que ma sœur était encore complètement fracassée par l'annonce de la nouvelle et comme anesthésiée, j'entends dans la chambre des jumelles les deux petites en train d'éclater de rire. Elles étaient explosées de rire parce que elles avaient repris leurs activités, la poupée Barbie qui ceci, qui cela, puis je sais pas quelle dispute, quel machin, bon bref, elles avaient leurs histoires. Et j'ai compris, et ça se vérifie, les enfants ont cette capacité très, très belle de passer du rire aux larmes et des larmes au rire. De faire l'aller-retour très facilement. Et vous constatez, vous en faites l'expérience déjà, si vous êtes comme moi, et je pense que vous l'êtes, quand on est adulte, passer du rire aux larmes, ça on sait bien faire. On y arrive sans aucun problème. Tout allait bien, on allume la télé, il y a le président qui parle, et ça y est, c'est foutu, on est mort, enfin bon, nous sommes en guerre. Bon. Et il nous est extrêmement difficile de passer des larmes au rire. Pour consoler un adulte, que c'est compliqué, mon Dieu. Et donc, vous voyez comment cette pente naturelle du cœur humain a besoin d'être sans arrêt retravaillée, reprise, pour être reconduite à l'émerveillement. Et pardon de vous le dire aussi cruellement, mais le seul vrai émerveillement durable et satisfaisant de toute notre vie, le seul émerveillement qui puisse combler authentiquement notre cœur humain, c'est Jésus. C'est Jésus. Même dans le plus beau des couples, où les deux époux sont parfaits, en bonne santé, s'aiment, une communion, une communication, on est vraiment sur la même longueur d'onde, il y aura toujours de l'insatisfaction, parce que l'autre, mon mari, ma femme, est un pauvre pécheur, il est limité. Mon cœur est fait pour Dieu. Et en face de moi, je n'ai que Pierre ou Simone. Et donc, même si j'aime profondément mon conjoint, eh bien, il y aura toujours une limite. Jésus seul peut combler le cœur humain. Et donc, la fête de Noël, si vous voulez, c'est une occasion pour détourner nos regards du bruit du monde, de la course du monde, afin de pouvoir contempler quoi ? Un enfant. Mais pas n'importe quel enfant. L'enfant Dieu. Et vous voyez comment on est devant un petit bébé comme ça. On se liquéfie. On se liquéfie. Moi, la première fois que j'ai vu mes premières nièces, j'en ai 16 maintenant, mais les premières quand elles sont nées, si vous voulez, j'étais une flaque d'eau par terre, quoi. Et d'autant plus satisfaite comme flaque d'eau que dès qu'il y avait un problème, tiens, c'est mon beau-frère et ma sœur qui s'en occupaient. Moi, j'ai que la meilleure part, si vous voulez, dedans. C'est génial, un peu comme les grands-parents. On a les bons moments, puis dès qu'ils nous emmerdent, tiens, va voir tes parents, là. Moi, je suis pas chargé d'autorité. Hein. Donc, un enfant, c'est émerveillant, c'est extraordinaire. Et cet enfant-là que nous contemplons à Noël, qui est la source de nos cadeaux, il est Dieu. Il est Dieu. On a besoin sans arrêt d'y revenir. Notre foi chrétienne, dans un monde de plus en plus hostile, en France, a besoin d'être sans arrêt reprise. Et chacune des occasions qui nous sont données nous reconduit directement à Jésus. Donc, si vous voulez reconduire le Père Noël à la crèche, il faut l'évacuer pour retrouver vraiment, pour apprendre à regoûter ces joies simples. Il y a quelques mois en arrière, j'ai rencontré un jeune, 33 ans quand même, ça commence à... Si, 33 ans c'est jeune. Bon, on dit que 40 c'est le new 30, donc voilà, c'est bien. Donc 33 ans c'est un gamin. Et il me dit, on parlait de musique, et il me disait, en fait, en ce moment de ma vie, je ne peux plus écouter de musique. Il écoutait beaucoup de hard rock, de métal, de machin, un peu péchu là. Et il disait, je peux plus écouter de musique parce que je me suis rendu compte que je me suis abîmé. Les musiques violentes, brutales, elles rejoignent l'être humain au niveau des tripes. Hein, c'est animal. On a envie de sauter, de danser, de faire des pogos. On va au Hellfest, c'est génial. Ouais, on boit de la bière tiède, de la 8-6, là c'est super. C'est des émotions extrêmement violentes, extrêmement fortes, mais qui du coup viennent comme nous assourdir. On perd des fréquences auditives.
Alors pas seulement dans l'oreille, hein, mais dans la capacité à goûter des joies toutes simples, toutes bêtes, toutes innocentes. Pour pouvoir se sentir un peu vivant, maintenant, il faut non seulement qu'on ait de la musique forte, mais qu'on ait de la drogue, qu'on ait de la coke, qu'on soit en boîte de nuit, qu'on aille s'éclater. Pourquoi? Parce que pouvoir savourer la chose toute simple, ça nous est extrêmement compliqué. Et notre société de consommation dans son ensemble nous procure toute une série de sensations et d'émotions extrêmement fortes, j'allais dire brutales, qui du coup viennent comme amenuiser notre capacité à vivre simplement des choses simples et à en saisir la profondeur. Pouvoir, vous savez, il y a Claudel qui a écrit ce très beau La Vierge à midi. C'est un poème de Claudel où il dit, voilà, il est midi, je rentre dans l'église, Vierge Marie, il n'y a personne, et puis je viens pas prier, je viens pas dire des prières, mais simplement je viens là parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, parce que vous êtes ma mère, et je viens pleurer de joie devant vous. Ça vous est arrivé quand, la dernière fois que vous avez pleuré de joie parce que Marie était là? Une statue toute pourrie de la Sainte Vierge. Ou un tout petit santon de Jésus, de pleurer de joie devant ça. Vous voyez, on a besoin de revenir à ces vérités les plus réelles, les plus profondes de notre vie, et donc de couper court à tout le bruit de fond qui nous empêche d'entendre la voix simple de la vérité qui se donne. La foi chrétienne, elle est extrêmement simple. Un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Un bébé. Eh bien, depuis que l'humanité est humanité, des bébés, il y en a eu des milliards, et des milliards de milliards peut-être. Mais là, cet enfant qui est si simple, il change tout. Pouvoir le redécouvrir et s'en réémerveiller requiert un apprentissage. Et un apprentissage, par rapport à la société qui nous bouscule et qui nous boxe même, eh bien, devant un apprentissage un peu vigoureux. Donc, si vous voulez reconduire le Père Noël à la crèche et vivre chrétiennement Noël, flinguez le vieux monsieur rouge. Enfin, butez-le. D'abord, le rouge, c'est une couleur de communiste. Enfin, bon, j'ai rien contre ceux qui sont rouges. C'est une blague. Hein. C'est une blague. Voilà, donc, on a besoin vraiment de purifier pour revenir à ce qu'est Noël en profondeur. C'est pas cette fête commerciale. C'est pas tout ce folklore. C'est vraiment la célébration. Bonjour. La célébration de l'incarnation, de la naissance dans notre chair du Fils de Dieu. Et cet enfant, déjà, il nous projette, il nous propulse vers le mystère pascal. Alors évidemment, ces joies simples, elles se vivent en famille. Et quoi de plus beau que des parents qui peuvent dire à leurs enfants, bon, cette année, en matière de sagesse, allez, 12/20, mais sans aucun mérite de ta part, nous t'offrons tel ou tel cadeau. Pour te dire qu'on t'aime. Pour te dire que notre amour est inconditionnel et que la qualité des cadeaux que tu reçois n'est pas tributaire ou dépendante de tes notes à l'école ou de l'état de ta chambre ou du fait que tu as été gentil, poli et que tu n'as pas dit 3 fois tel gros mot par phrase. L'un des premiers mots que j'ai appris, moi, c'était putain. Parce que la babysitter qui s'occupait de moi, qui était marseillaise, elle le disait tout le temps. Donc ça veut dire papa, maman, putain. Mes parents étaient désemparés. Heureusement qu'ils m'en ont pas tenu rigueur, sinon j'aurais pas eu beaucoup de cadeaux dans toute ma vie. Donc vous voyez, ces cadeaux de Noël, il est important que les enfants vous identifient comme en étant la source pour des questions de gratitude, d'émerveillement, et qu'ils puissent goûter le fait que l'amour que vous leur portez, il est authentiquement inconditionnel. Il vous arrive, comme tous les parents, ça c'est une grande constante, je trahis aucun secret de confession, mais c'est à peu près 100% des confessions que j'entends, dès que j'ai des parents en confession, j'ai manqué de patience avec mes enfants, j'ai été trop dur avec mes enfants, je leur ai crié trop fort dessus, j'ai dit des mots qui dépassaient ma pensée, je n'ai pas aidé mon mari ou ma femme quand il fallait un peu être plus détendu vis-à-vis des enfants. Donc ça, c'est une constante. Et vous le savez, nous disons, enfin vous dites en l'occurrence, vous dites des paroles qui sont blessantes à vos enfants. Blessantes. Hein. Je connais une jeune femme, elle a 45 ans aujourd'hui, qui a été adoptée étant petite. Et c'est magnifique l'adoption. Hein. À un enfant qui n'a pas le bonheur de naître dans une famille où il y a un père et une mère, un couple, pour différentes raisons, se propose et disant, ben voilà, nous, on te donne ce que les événements ou la nature ou l'histoire ne t'ont pas donné.
On te donne ce lieu, ce couple, cette famille. Et donc cette petite fille a été adoptée, et puis ça lui a posé beaucoup de questions, parce que les blessures liées à l'abandon étaient quand même très très profondes, avaient poussé leurs racines vraiment loin dans son cœur. Et quand elle a eu peut-être 10 ou 11 ans, elle a voulu faire un beau dessin à son papa. Alors elle a pris des grandes feuilles qu'il y avait dans son bureau, puis elle a fait un gros dessin, etc. Et quand son père est rentré, il s'est rendu compte, il était architecte, qu'elle lui avait massacré 3 mois de travail. Ses plans. Lui, si vous voulez, d'effroi devant le massacre de son boulot, il a eu cette phrase dont il ne se souvient pas. Si j'avais su, je t'aurais laissé là-bas. C'est la colère qui a parlé. Il le pensait pas, il l'a jamais pensé. Il est prêt il serait prêt encore aujourd'hui à s'ouvrir les veines pour sa fille. Aucun doute. Mais sous le coup de la colère, il a eu cette parole d'une dureté effroyable. Cette petite fille, à 10 ans, elle a mis 30 ans à s'en remettre. Et elle a fait presque 20 tentatives de suicide. Et des vraies tentatives de suicide. Ben, j'ai vu les cicatrices. Vous voyez ? Et donc, dans votre vie, vous allez dire, vous en avez déjà dit, vous en direz des paroles qui sont blessantes. Donc, il est extrêmement important de pouvoir demander pardon aux enfants, de se réconcilier. Mais du coup, cette fête de Noël, elle est une occasion en or pour manifester à contrario, pas en réparation, mais gratuitement, le fait que on t'offre des cadeaux à l'occasion de la naissance de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'on t'aime. Point. Pas parce que tu as été sage, pas parce que tu as été gentil, pas parce que tu as été poli, pas parce que tu as rendu service, mais parce que c'est toi et que nous t'aimons inconditionnellement. Peut-être que ta naissance a été voulue, attendue et désirée, peut-être que ta naissance nous a pris par surprise, peu importe. Nous, on t'aime. Hein, vous savez, il y a 2 types de grossesse, de naissance. Il y a les grossesses argenterie et les grossesses couvertes en plastique. Argenterie, c'est quand on a lancé un dîner, puis on a invité les bons copains, puis alors du coup on a mis les petits plats dans les grands et c'est hyper sympa. Et c'est programmé, c'est prévu, on l'a attendu. Et puis il y a aussi les couverts en plastique. On était à la maison, tranquillou bilou, et il y a des bons potes qui débarquent. Allez, venez, on sort les assiettes en carton, et puis on se fait une pizza. Et le moment est tout aussi sympa. Parce que c'est l'amitié. Dans l'un et l'autre cas, l'enfant est accueilli, qu'il soit surprise ou attendu, peu importe. Hein. Ma mère a accouché de mon dernier petit frère, elle avait 48 ans. Quand elle a découvert sa grossesse, elle me l'a annoncé, l'histoire est publique, maman, hein, elle me l'a annoncé en me disant, sur le ton d'une gamine de 16 ans qui avouerait à son père avoir fait une grosse bêtise. Mais tu sais, cet été on était à Paray-le-Monial avec ton père, ça s'est hyper bien passé. Ouais, super. Je suis content pour vous, maman. Enfin, c'est vraiment. C'était une belle session à Paray-le-Monial, génial, cool. Voilà. Et puis en fait, je suis un petit peu enceinte. What ? Bon. Donc voilà. Noël, c'est vraiment cette occasion qui vous est donnée, de même que Dieu nous a aimés gratuitement. Et ça, c'est une constante dans le Nouveau Testament. Hein. La preuve que Dieu nous aime, c'est que alors que nous étions pécheurs, au temps qu'il a fixé, Dieu s'est fait homme et nous a aimés lui le premier. Donc Noël, c'est ce moment où vous pouvez, comme parents, manifester gratuitement l'amour que vous avez pour vos enfants. Pas besoin de passer par des médiations fantasmagoriques issues du monde du commerce, avec ce monsieur qui est censé enfiler ses 150 kilos dans un canon de cheminée dont le diamètre est comme ça, quoi. Belle perf, voilà. Donc, je reprends. Comment faire venir le Père Noël à la crèche ? Premièrement, en le flinguant, en le dézinguant, en disant la vérité à vos enfants. Pour quelle raison ? Pour préserver la confiance qu'ils font dans le discours que vous leur tenez. Nous te disons la vérité. Et les enfants savent très bien faire le distinguo entre les histoires et les contes qui ouvrent un imaginaire et les mensonges qu'on leur dit. Donc, pourquoi on le bute, le vieux PN, là ? Pour préserver le rapport à la vérité des enfants. Ça, c'est extrêmement important. Je fais une parenthèse ici. Quand j'étais en paroisse, j'ai fait beaucoup de préparation au baptême. J'étais responsable de préparation au baptême de la paroisse, et on était une paroisse où ça baptisait beaucoup, on avait 250 baptêmes par an. Et donc on avait les parents, j'avais des salles où il y avait 80 adultes, et puis il fallait parler du baptême. Et ils sont parfois très loin de la foi. En paroisse, c'est pas sélectif, hein, c'est le tout venant qui vient. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'adultes ont fini par lâcher la foi,
parce qu'ils n'ont pas eu de formation et de structuration. Ils ont un niveau de catéchisme de CE1 ou CE2 ou CM1 et un diplôme de Bac+5, Bac+10 et puis une expérience humaine acquise. Et donc il y a un delta entre leur formation à la fois et leur attitude d'aujourd'hui. Et pour eux, dans leur imaginaire, quand je les fais parler, Jésus ou le PN, même combat, enfin même réalité si vous voulez. C'est un même monde imaginaire. Il n'y a pas plus de vérité pour Jésus que pour l'autre. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut le buter? Parce que il y a une question de vérité et de confiance. Il faut aussi lui faire la peau, l'assassiner, parce que c'est métaphorique. Hein. Il faut l'assassiner métaphoriquement parce que il y a la question du rapport à la gratitude, à l'émerveillement, parce que c'est l'occasion pour vous de manifester l'amour inconditionnel que vous avez pour vos enfants, et c'est aussi un apprentissage d'une vie beaucoup plus réaliste, enracinée, parce que l'incarnation nous pousse, nous conduit au réalisme, qui nous permet de vivre les joies simples de la vie familiale. Pas besoin de passer par un imaginaire féerique à cet endroit-là. Il y a des lieux pour l'imaginaire, c'est très bien. Mais Noël est une fête de famille, pas une fête où on fait intervenir un gars qui passe et qui distribue. La responsabilité des parents, elle est là. Voilà. Et tout ça nous prépare du coup à vivre davantage religieusement et spirituellement Noël en vue de Pâques. De la crèche au crucifiement, il est né le divin enfant. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. J'ai duré. Oh ben ça va, j'ai duré, il est l'heure, parfait. Avez-vous des questions peut-être, ou des objections, hein, ou je sais pas. Hein. Parce que j'ai eu cette discussion, faut-il assassiner le Père Noël, avec un de mes copains qui a 80 ans maintenant, 79 ans peut-être, prof de philo, retraité, qui a enseigné beaucoup dans les séminaires, et qui lui se déguisait en Père Noël. Il y avait toute une mythologie familiale sur le Père Noël. Hein. Alors quand je lui ai dit ça, il m'a dit « t'as rien compris à la vie, toi. » Bon. Mais je maintiens mon discours. Voilà. Oui. Si par exemple nous on est en accord avec ça et que du coup pour chez nous il n'y a pas de Père Noël par exemple, mais qu'on a des filleuls ou du coup on est parrain de certaines personnes qui eux croient au Père Noël, comment faire ce message justement aux enfants qui eux, ou en tout cas dans ces familles-là qui eux croient au Père Noël, alors que nous on n'y croit pas. Et du coup, on voudrait... Alors, il y a un principe fondamental, c'est qu'il faut toujours respecter l'autorité parentale des parents. Et si donc les parents dont vous parlez ont fait ce choix-là, vous ne pouvez pas court-circuiter leur autorité en disant à vos filleuls ou neveux, en fait, tu sais, tes parents étaient pipotes, mais copieusement, quoi. Voilà. Hein. Donc, vous devez non pas aller dans leur sens, aux parents, mais ne pas aller contre eux. Voilà. Donc, il y a une étude prudentielle où il faut pouvoir swinger, contourner, éviter, et éventuellement avoir la discussion avec eux. Mais du coup, c'est pas si simple. Ah non, on n'a jamais dit que c'était facile. C'était ma question, c'est entre enfants, ils se parlent. Tant mieux, mais tant mieux. Oui, mais tant mieux. Autant on va respecter l'autorité parentale des autres, mais le petit enfant qui a entendu notre discours va parler avec d'autres enfants, et du coup les autres enfants vont dire mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout. Et lui il va se dire mais si, et du coup ça va créer des... Oui, ça va créer des discussions, des tensions, etc. Rien de nouveau sous le soleil pour le coup, hein. Ce genre de discussion entre enfants qui viennent de familles où on dit que non, où on dit que oui, ça a toujours existé. Hein. Et quand c'est pas les aînés qui crament la chose auprès des petits, oui. Les aînés qui ont passé le cap et qui disent ensuite aux petits, tu sais, les parents là-dessus, voilà. Donc ça, il faut pas en avoir peur. Hein. Par contre, c'est vrai que j'insiste, hein, on peut pas court-circuiter l'autorité parentale des autres parents. Moi, le nombre de fois où j'ai rêvé de le faire comme prêtre, si vous saviez, de réunir tous les gamins du caté et puis de leur dire, vous savez, le Père Noël, vos parents, mais alors là, hein. Alors mission, ce soir vous rentrez à la maison, vous allez fouiller dans leur chambre, sous le lit, dans le placard, etc. Vous apportez les paquets aux parents, vous leur dites, et ça c'est quoi là maintenant? Justifie-toi, rends-moi des comptes, rends-moi compte de ta gestion, intendant malhonnête. Non, ça il faut pas le faire. Hein. Enfin, j'ai toujours, voilà. Parce que comme parent, si vous voulez, comme parent, vous recevez une mission de droit divin. Hein. Votre mission de père et de mère, elle s'exerce, elle est une continuation de la paternité même de Dieu.
C'est ce qu'un Paul écrit, hein, je fléchis le genou en présence de Dieu, de qui toute paternité et toute maternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. Et donc, vous êtes père et mère de droit divin. Donc, il faut vous faire respecter dans vos droits à vous, et aussi respecter ce même droit divin, employé différemment dans d'autres familles. Ça, moi, je l'ai appris à mes dépens. On était adolescents, on foutait le Bronx à la maison un soir à table, et papa s'est mis en colère, il s'est énervé, il a tapé du poing sur la table, ça nous a figés, et il a dit, d'une voix très calme, « Je suis votre père et je suis père de droit divin, alors respectez-moi. » Ça, je l'ai jamais oublié. Hein. Ah là, c'est... Donc, contester papa, c'était contester Dieu, là. Ouf, chaud bouillant.